Bonjour, bienvenue dans la série sur la physique des particules. Donc, nous étions dans l'étude des amplitudes de deux processus différents, particules et antiparticules sur la même cible. On avait fixé les règles et on avait défini une amplitude antisymétrique. Alors, retenons les propriétés d'analysité de l'amplitude f de E0. On sait que l'amplitude FE0 est analytique dans tout le plan complexe E, sauf sur les coupures qui vont de moins l'infini à moins m et de plus m à plus l'infini, où m est la somme des masses des particules 1 et 2, qui est la même pour l'antiparticule. D'autre part, souvenons-nous que pour E tendant vers l'infini, la croissance des amplitudes FE0 et F bar E0 n'est pas plus rapide que E ln carré E. Ces deux circonstances impliquent que pour FA E0, la forme antisymétrique, on peut écrire des relations de dispersion à une dimension en E avec deux soustractions, comme on l'avait déjà vu pour les processus à antiparticules, par exemple au point E égale 0, et conformément à la formule avec deux soustractions, partie réelle de FA E0 est égale à partie réelle de FA E0 évalué en E égale 0 plus E fois la dérivée de partie réelle de FA E0 par rapport à E évalué en E égale 0 plus l'intégrale de m à l'infini de dE' imaginaire FA E'0 divisé par E' carré E' moins E plus l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini. J'ai oublié de dire E carré sur pi est partie principale plus E carré sur pi partie principale de dE' imaginaire FA E'0 divisé par E' carré E' moins E. La fonction FA étant antisymétrique et donc la fonction FA étant antisymétrique et possédant des coupures, il en vient que imaginaire de FA 0 égale imaginaire de FA moins E0. Par ailleurs, avec une énergie nulle, la fonction antisymétrique est automatiquement nulle. On obtient donc RA, partie réelle, RE de FA E0 est égal à E fois partie
réelle de FA E0 dérivée par rapport à E en E égale 0 plus fois E carré, pardon, plus 2E carré sur pi partie principale de M à l'infini de imaginaire FA E' 0 sur E' carré fois E' carré moins E carré. Des E', bien sûr. D'après le théorème optique, la partie imaginaire de FA E0 est égale à E fois, qui est égal à E fois sigma t E0 moins sigma bar t E0 considéré moins E0, non pardon, E0, continue directement de ceci et de la définition de FA. Est égal à, en utilisant la définition des limites, C moins C bar fois E qui est égal à CA fois E pour la définition de ces constantes que nous avions données. Avec CA égale C moins C bar. En portant cette dernière relation dans la relation de dispersion que nous avons écrite, et en omettant le premier terme qui est proportionnel à E, on obtient pour les grandes valeurs de E, partie réelle de FAE, 0, est égal à CA fois E ln E. De manière analogue, pour la combinaison symétrique des amplitudes de Fs de E0 égale F de E0 plus F bar de E0, un développement analogue à celui qu'on vient de faire, montre que partie réelle de Fs E0 est de l'ordre de CS, avec CS égale C plus C bar, bien entendu. Ces deux résultats entraînent que FE0 est égal à partie réelle, donc c'est la partie réelle de FE0, à partie réelle de FA E0 plus partie réelle de Fs E0 par définition. Et puisque d'après les valeurs de FA et Fs qu'on vient de déterminer, la croissance asymptotique de partie réelle de Fs E0 est plus lente
que celle de FA E0 avec S tendant vers l'infini, alors partie réelle de FE0 est de l'ordre asymptotiquement de partie réelle de FA E0. On divise les deux membres par la partie imaginaire de FE0 et on utilise la limite de la partie réelle de FA qu'on a vu. On obtient que R partie réelle de FE0 sur imaginaire FE0 est de l'ordre de CA sur C Lm de E. Mais étant donné les conditions sur les parties réelles imaginaires, la limite, la condition qu'on avait posée dessus, il faut alors poser CA égale C moins C bar égale sigma T moins sigma bar T égale 0. Et donc cela entraîne l'égalité des sections efficaces. Sigma T égale sigma bar T. Donc voilà déjà pour un processus. Alors, dans la prochaine vidéo, nous parlerons de l'utilisation du théorème de Fragment-Lindelöf. Je vous remercie.